Bonjour, mesdames et messieurs. Cher Monsieur Chao, membre du comité permanent du Parti de Shanghai, directeur général du département de la communication du comité municipal du parti, chers membres du comité d'organisation Our Water, chers membres du bureau de presse, enfin chers membres organisateurs et équipes qui ont rendu possible l'organisation de ce très bel événement. C'est un très grand plaisir pour moi, en tant que consul général adjoint de France à Shanghai, d'être invité à prononcer quelques mots pour cette première saison du projet Notre Eau, pour laquelle Paris et la France sont les premiers amis au bord de l'eau de Shanghai. C'est d'autant plus un plaisir pour moi que je suis moi-même parisien et, je l'espère, aujourd'hui, je suis un peu shanghaïen aussi. Paris et Shanghai, ce sont deux villes modernes. Ce sont des villes connues, ce sont des villes identifiées, ce sont des villes-mondes dont les potentialités et les possibilités sont infinies. Les noms de Paris et Shanghai sont des noms qui marquent l'imaginaire, qui invitent à la découverte et à l'exploration. Dans le cadre du projet Our Water, il s'agit d'une découverte et d'une exploration tout au fil de l'eau. Le parallèle entre Paris et Shanghai est souvent fait et approcher ces similitudes du point de vue de la rivière et des fleuves est inédit, mais aussi pertinent et enfin ludique. La Seine, tout comme la rivière Suzhou, sont des fleuves de ville. Ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de sport. Ce sont des fleuves qui irriguent les villes, qui sont des lieux de sociabilité et de pratiques sportives appréciées. À titre d'exemple, de nombreux clubs d'aviron s'échelonnent le long de la Seine. Mais ici, à Shanghai, la rivière Suzhou accueille elle aussi annuellement depuis 2 ans les Head of Shanghai River Regatta, dont la dernière édition s'est tenue ce week-end même. Par ailleurs, la Seine accueillera l'année prochaine, dans moins d'1 an, la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été qui se dérouleront à Paris en 2024. 2 ans après les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, voici encore la France et la Chine unies par un calendrier commun. C'est bien ce calendrier commun qui est au centre de la déclaration conjointe entre la République française et la République populaire de Chine, publiée à l'occasion de la visite d'État du président Emmanuel Macron en avril 2023. Les échanges se poursuivent au quotidien, avec par exemple la venue récente à Hangzhou et à Shanghai de son Excellence M. Bertrand Lortolari, ambassadeur de France en Chine, qui a pu prendre part à l'inauguration de l'exposition Zhao Wuqi à Hangzhou et qui, aujourd'hui même, entretient des échanges, notamment sur les questions de santé. Nos deux pays affichent donc une volonté forte de donner un nouvel essor aux échanges économiques, culturels et scientifiques. Un accent tout particulier a été donné à la coopération dans les domaines de l'environnement, de la culture et du sport. Les discussions portent sur plusieurs thèmes, la gestion de l'eau, le développement des régions riveraines ou encore la thématique de la rénovation urbaine. Le développement durable et l'innovation culturelle sont donc autant de sujets d'actualité ô combien au cœur de la relation entre la France et la Chine. L'année 2024 s'annonce très riche. Les Jeux olympiques et paralympiques de Paris, mais également l'anniversaire du 60e anniversaire de l'instauration des relations diplomatiques entre la France et la Chine, et enfin, comme cela a été indiqué, l'année franco-chinoise du tourisme culturel. Nous aurons donc, je n'en doute pas, de très nombreuses occasions de célébrer l'amitié franco-chinoise. Je tiens à nouveau à remercier chaleureusement la municipalité de Shanghai, les organisateurs, le soutien et aussi les équipes qui ont rendu ce très bel événement possible. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée et un très bel événement. Merci beaucoup.